Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, en relisant cet épisode du paralytique guéri et pardonné, nous sommes tous invités à remonter jusqu'à la confession de foi du centurion romain au pied de la croix. Et cela, justement, pour nous éviter tous de succomber à la tentation toujours présente et d'enfermer Jésus notre Christ que dans ces récits de miracles. L'homme ordinaire, me semble-t-il, lorsqu'il est pris entre la vie et la mort par le fait de la maladie, celui-là ne cherche que la guérison corporelle, ce qui est une chose légitime et normale. Seulement, il est bon de le dire ainsi, Jésus n'est pas que ce guérisseur quelconque, un peu plus puissant que d'autres dans l'art de guérir la maladie. S'il est toujours intéressé que tout ce qui touche à la vie des hommes, ses frères, sa mission, c'est Jésus, est de nous donner la plénitude de la vie. Jésus est venu pour nous donner la plénitude de la vie en nous réconciliant tous avec Dieu. D'où le lien que Jésus établit ici entre la guérison et le pardon des péchés. Annoncé par des signes de guérison corporelle et miraculeuse, le règne de Dieu ne sera pleinement établi que par la mort et la résurrection du Christ, du Fils de Dieu. Et c'est bien par elle que Jésus nous introduit, il nous réintroduit dans l'intimité même du Père, par la régénération parfaite de tout notre être. C'est bien ce pouvoir qu'il a de réconcilier l'homme avec Dieu. Au-delà de tous nos problèmes, problèmes de santé, problèmes de survie matérielle, et cela est d'actualité. Je me suis amusé à aller au marché de Belleville et vous prenez 4 boules de tomates, on vous dit 750 francs. Vous allez aujourd'hui, les sachets de gombo qu'on fait, qui coûtaient, je crois, 250 ou 300 francs, aujourd'hui on vous dit ça fait 1200, tout simplement. C'est un problème, la cherté de la vie. Que faisons-nous pour trouver solution à cela? Tout a augmenté et nous sommes là, chacun est quoi dans son coin et on ne dit rien, on ne fait rien. Qu'allons-nous devenir? En l'espace de 4 ou 5 mois, on a augmenté le carburant par 2 fois. Et on est là, on assiste, on ne fait rien. Qu'allons-nous devenir? Et pourtant, les salaires n'augmentent pas. C'est une réalité qui touche chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou pas. Au-delà de tous ces problèmes, pour lesquels tous nous ne cessons de prier, nous, chrétiens, qui avions la foi, nous pensons que le Seigneur peut faire davantage pour nous, pour chacun. Il peut nous donner le bonheur sans limite, mais ce bonheur, il est un bonheur spirituel. Mais le spirituel va toujours avec le matériel assaini. Dieu est un bonheur sans limite, c'est pourquoi nous ne cessons de le chercher dans notre cœur, autour de nous et avec les autres. Que cette grâce, par la force de l'Esprit, nous soit accordée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.